Point de vue. Mathieu Monzou. Nous sommes au vendredi, c'est le dernier numéro de l'émission Point de vue de cette semaine sur Zéphyr. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes avec le président du mouvement Lumière pour le développement dans la paix, monsieur Tchaniao Ourakpo, ancien député. Il va nous parler du budget. Nous allons un peu à l'école des chiffres du budget. Ce matin, les confrères Sylvestre Béni, directeur de publication du journal La Manchette, et Ibrahim Macha, directeur de publication du journal Temps Nouveau, seront avec moi pour recevoir notre invité. C'est comme d'habitude tous les vendredis pour commenter aussi l'actualité nationale. Si vous voulez être des nôtres, c'est après la deuxième pause. En ce moment-là, on vous donnera la parole par le biais du téléphone sur le numéro 92 77 66 66 96 30 66 66. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. .3. This is Zéphyr. .3. This is Zéphyr. Merci donc d'être dans cette émission. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec nous. Comme je l'ai annoncé en introduction, notre invité est là, monsieur Tchaniao Ourakpo. Il est le président du mouvement Lumière pour le développement dans la paix. Monsieur le président, bonjour. Merci de nous rejoindre. Bonjour monsieur Mathieu. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio Zéphyr. Merci beaucoup pour la disponibilité. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. D'accord. Sylvestre Béni, bonjour. Oui, bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Voilà, directeur de publication du journal La Manchette, j'espère que ça va. Oui, ça va, pas tout ce qui ne va pas, le reste ça va. Donc il y a des choses qui ne vont pas. Oui, le pays est dur. Le pays est dur comme caillou. Dur comme caillou, mais bon. On tient quand même. L'essentiel, c'est qu'on a le souffle de vie, donc on remercie le Seigneur, on remercie Dieu. C'est ça qui est important. Voilà, le confrère Ibrahim Macha va nous rejoindre ici. Mais on va commencer peut-être avant de donner la parole à notre invité sur quelques petits sujets d'actualité, notamment la révision à la baisse des prix des produits pétroliers à la pompe depuis mardi au Togo. Voici le nouveau prix. Le super samplon affiché à la pompe 680 francs au lieu de 700 francs, soit une baisse de 20 francs CFA. Le prix du litre de gasoil est diminué de 80 francs. Il est désormais vendu à 695 francs au lieu de 775. Le litre de mélange d'étang se vend à 769 francs contre 788, une baisse de 19%. Une baisse de 19 francs. Seul le prix du litre du pétrole en pan reste inchangé, 650 francs CFA. Alors, on avait dit plusieurs fois dans cette émission, Sylvestre, quand il s'agit de parler de la vie chère, nous proposons très souvent cette diminution, qui est finalement arrivée. C'est fait depuis mardi. Je viens de donner les nouveaux chiffres. Un commentaire. Non, écoutez, nous avons évoqué le sujet la semaine dernière ici, où nous demandons quand même à l'État togolais d'agir sur le prix de carburant pour que cela ait une incidence sur la vie chère, surtout sur les produits donc de première nécessité. Mais j'avoue que ce qui a été fait, c'est de la poudre aux yeux. Sauf qu'on dit les choses telles quelles. C'est de la poudre de perlimpinpin, si vous voulez. C'est du maquillage, c'est du vernissage. Il y a véritablement rien à cirer parce que, et si tu le permets, Mathieu, on m'a fait un peu l'histoire, de l'augmentation donc des prix. Et vous verrez que, tout ce que je dis est véritablement fondé. Vous savez, on était donc le 11 juin 2021. Le litre passait donc de 425 francs à 505 francs.
soit une augmentation de 80 francs. Le 29 mars 2022, le litre passait de 505 francs à 595 francs, soit une augmentation de 90 francs. Le 10 mai 2022, le litre est vendu à 625 francs, soit 30 francs d'augmentation. Le 19 juillet 2022, le litre monte à 700 francs. Je crois que c'est le dernier prix à 700 francs et soit une augmentation de 75 francs. Et si vous prenez donc le 10 décembre 2024, c'est-à-dire le 10 décembre dernier, quand ils ont diminué, le litre est vendu à 680 francs, soit 20 francs de diminution. Ouais. Or, lorsque vous prenez toutes ces augmentations là que je viens de citer, on a une augmentation de 275 francs sur l'ensemble, c'est-à-dire du 2021, du 11 juillet 2021 au 19 juillet 2022, il y a une augmentation donc de 275 francs sur le litre. Et là, sur les 275 francs, on diminue 20 francs. On enlève 20 francs là-dessus. Vous voyez que c'est insignifiant? Vous voyez, non? C'est-à-dire que de 2021, l'augmentation jusqu'au 10 décembre 2024, l'augmentation était donc de 275 francs. Maintenant, ce gouvernement à qui on dit qu'il y a la vie chère, les choses ne marchent pas, les taureaux ne tirent le diable pas la queue, et le gouvernement, bon matin, on dit, bon, les chers amis, j'enlève 20 francs de 275 francs. Oui, je voulais préciser que on va dire bonjour au confrère Ibrahim Macha qui est arrivé. Bonjour Ibrahim. Bonjour Mathieu, bonjour aux éditeurs et auditrices, bonjour à mon confrère Béni, bonjour honorable. Et c'est vendredi, bonne prière du Juma à mes frères et sœurs en islam. Bonne prière à toi également, je sais qu'après cette émission, tu files directement à la mosquée. Oui, ce que vous avez dit, Sylvain, vous avez bien fait de faire ce calcul qui permet aux uns aux autres de voir un peu. Oui, c'est l'historique. Mais vous allez constater également que on n'a pas augmenté en une seule fois les 275. C'est progressivement. Qui sait si peut-être on a commencé aussi la diminution comme ça. Oui. Bon, faut pas que nous soyons pessimistes. Non, moi je sais que tu es un homme de foi. Tu crois toujours au gouvernement. Je ne peux jamais douter. Ce que je dis, est-ce que c'est pas réel? On n'a pas augmenté une seule fois. C'est réel, mais sauf que ceux-là, ils sont toujours. Bon, ils ont toujours œuvré à ce que tu ne sois jamais satisfait. Parce que tu crois en eux, mais ils ne te rendent pas service. Voyez-vous, non? Donc tout cela, oui, Mathieu, on va attendre voir, n'est-ce pas? On va attendre voir si après les 20 francs, avec 20 francs. Et j'ai vu qu'ils ont aussi essayé donc d'harmoniser les prix. Je crois que le mai, bon, j'ai la liste. Les tarifs aussi. Vous avez diminué 20 francs et vous demandez aux gens d'enlever 1000 francs. 1000 francs sur le transport. Par endroit. Par endroit. Oui, ce n'est pas un seul litre quand même que les transporteurs prennent. 20 francs lorsque vous allez prendre au moins 30 litres, vous allez constater qu'au moins 1000 francs vont chuter. Mathieu, tu auras bientôt un atelier à Palimé et on va te prendre, tu vas lui dire qu'on a enlevé 20 francs. Le monsieur va te dire, va prendre le transport du gouvernement. Le bus du gouvernement. Le bus du gouvernement. C'est ce qu'ils vont te dire. Quand un transporteur va prendre au moins 100 litres, vous allez constater qu'au moins 1000 francs seront diminués sur ce qu'ils devaient prendre sur les 700 aujourd'hui. Mais on va vous donner la parole tout à l'heure, parce que en tant qu'économiste, on va vous expliquer là. On va donner la parole à Ibrahim sur cette diminution. Non, il y a eu diminution, c'est ce que nous avons constaté, mais de 20 francs sur le litre, donc ce n'est pas à la hauteur des attentes. Vous savez, quand vous scrutez un peu l'horizon, le marché international, le baril est à 115 dollars. 112. Voilà, 112, 113, 115 comme ça, voilà. Donc, si on fait véritablement les calculs, on se dit que bon, on pouvait faire mieux ici au Togo. Le prix devait tourner autour de 500, si on exagère ça. Vous comprenez, donc il y a eu diminution, certes, nous l'avons fait le constat, mais ce n'est pas à la hauteur des attentes parce que nous avons beaucoup de défis à relever au pays et tout passe par le carburant. Si on baisse le prix du carburant, vous allez voir que au niveau des tarifs appliqués aussi, au niveau du trafic disons interurbain, ça diminue et c'est le coût des marchandises aussi qui diminue et du coup vous voyez ça se répercute en tant que chose, comment on l'appelle, un élément essentiel dans la lutte contre ce que nous appelons la vie chère dans notre pays. Donc ce qui a été fait,
nous le prenons, mais nous demandons au gouvernement de faire encore plus, parce que nous voyons qu'il peut faire encore plus. Nous savons que nos autorités peuvent faire encore plus, donc il va falloir aller dans ce sens pour qu'il y ait vraiment un impact significatif sur la vie des citoyens, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand on gère un pays, il faudrait que les populations, les citoyens se sentent vraiment pris en considération et que tout ce qu'il y a comme action à mener, que ce soit dans l'amélioration de leur vécu quotidien. Donc c'est ce que nous demandons de la part de nos autorités sur d'autres sujets. Quand vous allez au Burkina, vous voyez les prix qui sont appliqués là-bas, et ils ne sont pas des magiciens là-bas. Quand vous voyez un peu au Niger ce qui se fait là-bas, au Bénin à côté, ils ne sont pas des magiciens. Ça voudrait dire qu'à un moment donné, les gens intègrent des données dans leur analyse globale de la situation et ils prennent des décisions qu'il faut. Voilà, oui, bon, vous l'avez dit, nous souhaitons qu'il y ait encore une diminution et je voulais peut-être rassurer, rassurer Sylvestre, mais je pense que je fais trop confiance. Bon, on espère, parce que non, vous l'avez dit, vendredi on en parlait, mais on ne savait pas qu'on devait diminuer. Qui sait si peut-être jusqu'à vendredi prochain, il y a encore une diminution. Nous sommes en train de dire que ce qui a été fait, on n'appelle pas ça une diminution. Ce qui a été fait, c'est quelque chose, mais on veut de plus. Je crois que c'est le langage qu'on doit tenir. On appelle ça vernis de diminution, ou soi-disant diminution. Voilà, on va donner la parole à M. Ourakpo, comme je disais, il est économiste, c'est bien son domaine. Alors, cette diminution aura quand même des répercussions positives sur le panier de la ménagère. Bon, ce serait très difficile de répondre parce que vos collègues m'ont précédé. Quand vous prenez la diminution de 20 francs sur le litre, donc il faut acheter au moins 20 litres pour sentir quelque chose. Et je me demande combien de personnes achètent le carburant 20 litres par semaine, pour pouvoir bénéficier vraiment de cette diminution. Et puis, comme Acha Ibrahim l'a dit, moi j'ai suivi l'évolution du prix du carburant depuis 2010, au temps du ministre Gouzon. À l'époque, j'étais à l'Assemblée nationale, tout ça là. Bon, et j'ai les chiffres à chaque fois comparé avec l'évolution du prix du baril sur le marché international. Et j'ai fait toutes les gymnastiques, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de corrélation. Il n'y a pas de corrélation entre l'évolution du prix du baril à l'international et l'évolution du prix à la pompe. Et je ne voudrais pas le dire, mais parfois on a comme l'impression que le gouvernement togolais utilise le prix du carburant comme la vache à lait pour chaque fois qu'il y a des difficultés financières, bon, soit on augmente, soit on laisse, parce que le prix du baril a baissé, comme il l'a dit, depuis le 23 juin 2023, qui est même allé jusqu'en dessous même de $70. Il est passé de $120, c'était $120 quand on a augmenté, mais il est passé de $120 à $70. Aujourd'hui, $112, ça a évolué entre $112 et $108, $112. Alors, comment on peut expliquer que le prix du baril, qui est passé de 114 à 120, et on a augmenté le prix, et maintenant c'est passé de 120 à $72, et c'est 20 francs qu'il faut enlever. Donc, c'est pour vous dire que il y a un problème, surtout dans la composition des prix. Et tout ça là, il n'y a pas la vérité des prix. Ce que les consommateurs réclament depuis. Oui, il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas une vérité des prix. Non, il n'y a pas. Qu'il y a beaucoup de taxes qui sont. Quand on était encore à l'Assemblée, en tant que membre de la Commission des finances, nous avions demandé à ce qu'on nous invite. Mais quand le moment est arrivé, c'était une gymnastique. On a tout fait pour trouver ceux qui doivent aller, ceux qui ne doivent pas aller. Moi, je n'ai jamais été invité. Peut-être que ma tête n'était pas bien pour que j'aille là-bas. Mais dans tous les cas, quand tu prends l'évolution par rapport à ce qui se passe, dans d'autres pays, il y a une indexation directe. Lorsque le prix du baril augmente, le prix à la pompe aussi augmente. Et tout le monde sait. Mais ici, ce n'est pas le cas. Je vous ai dit que ça fait plus de depuis juin 2023 que le prix du baril a baissé, était allé même en dessous de $110. Mais il n'y a pas eu de diminution. Si aujourd'hui on vient diminuer $20, 20 francs, bon, comme il a dit, c'est du poudre
aux yeux. Mais quand vous prenez par exemple le prix du litre de gasoil, là c'est un peu significatif, à 80 francs. Je crois que c'est un peu significatif. Ça avait été aussi augmenté d'une manière significative parce que on suppose que ceux qui utilisent le gasoil, c'est les gros porteurs. C'est des gens qui ont quand même des moyens pour quand même supporter cette augmentation-là. Mais il faut reconnaître, comme votre collègue l'a dit, c'est que ça, il y a un poids sur l'économie, surtout au niveau des privés. Parce que le coût du transport fait partie du coût de production et cela réduit considérablement le bénéfice. Et cela met en difficulté les entreprises. Donc, que ce soit l'électricité, le transport, le téléphone, voilà des coûts qui rentrent directement dans le coût de production de l'entreprise et cela affecte énormément les chefs d'entreprise. Donc, alors, oui. Cette diminution des prix des produits pétroliers à la pompe a entraîné la réduction des coûts de transport sur toute l'étendue du territoire national, nous en parlons. Et puis Flambeau des démocrates écrit à la une ce matin, transport, grille tarifaire des transports urbains et interurbains que du formalisme. Le confrère a-t-il raison? Oui, je l'ai déjà dit, c'est du formalisme. Si je vais prendre son neuf, moi je parlerai plutôt du folklore. Vous voyez, c'est cela en réalité. Oui, bon, on se plaît, on dit bon voilà, on a diminué, donc vous aussi vous devez vous conformer au. Voilà, en réalité c'est ça. Oui, on a diminué mais on sait que entre le client, le passager et le transporteur, il y a toujours un arrangement. Oui, il y a toujours un arrangement. Tu dis pardon. Et finalement le monsieur au détriment de qui? Voilà. Et finalement le monsieur lui aussi est cédé. Il faut rentrer. Mais il faut être sûr que tu ne seras pas seul devant. On va encore mettre quelqu'un. Oui, parce que tu as dit pardon, tu as pris un prix en deçà de son. Quand on met quelqu'un, tu ne pourras plus parler. Comment tu vas parler? Tu as demandé pardon et puis on t'a pris à bord et tu vas encore parler pourquoi? Voilà, donc c'est cela. Et puis ça devient donc la norme, surtout sur la route de Palémé, c'est 2 devant, en plus du chauffeur, ça fait 4, et 4 derrière. Mais tout cela, on passe devant les checkpoints, les policiers sont là, ils disent rien. Mais demain, il y aura accident, on va dire qu'il y a surcharge. Mais il est passé, le gars est passé devant plusieurs checkpoints. Oui, mais ce que nous disons, je crois que c'est pour les petits consommateurs qui sont pénalisés. Comme l'a dit Honorable tout à l'heure, qui peut acheter 20 litres de carburant par semaine? Justement. Vous et nous, c'est compliqué. Donc, c'est les petits consommateurs, mais les gros consommateurs, ça les arrange. Et même au-delà, je crois que il faut également œuvrer. Vous savez, aujourd'hui, le Togo est sur tous les fronts en parlant donc de changement climatique, il faut œuvrer tout ça. Mais vous prenez Lomé, par exemple. À moi, j'exagère un peu au niveau des chiffres, mais il y a au moins 70% des ménages aujourd'hui qui utilisent donc le gaz butane. Oui. Mais là, on devait encourager cela. On devait encourager cela, diminuer sensiblement au niveau du gaz butane pour permettre donc à tout le monde donc d'aller vers là. Et là, la déforestation, tout ça, on devrait régler donc de moitié ce problème-là. Parce qu'aujourd'hui, vous allez constater même que dans les ménages, il y a toujours le gaz qui est à côté, mais il y a le charbon qui est là. Justement, on n'a pas l'argent pour aller justement parce que vous êtes en train de préparer et puis voilà quoi, le gaz est parti. Donc voilà, les gens migrent véritablement vers le charbon. Mais si on avait fait en sorte que ce gaz butane est à la portée de tout le monde, aujourd'hui le 10 kilos est à 10 000. Oui. Et à 10 000, mais si tu demandes à ce qu'on puisse, tu ne veux pas changer, si tu veux changer la bouteille, c'est à 10 000. Mais si tu demandes à ce qu'on puisse, refiler, remettre dedans, là, c'est à 10 500. Ouais. Comparativement à ce que nos amis payent au Burkina Faso, au Niger. Nous, les Togolais, nous, on n'a pas tellement, donc, comparé à ceux-là. Ouais, donc, il faut œuvrer à ce que cette chose-là puisse diminuer. Et puis, vous verrez que la vie chère, c'est eux-mêmes qui peuvent payer en 20 litres le jour. Bien, je ne sais pas si Ibrahim a un truc à placer, on va donner la parole à Honorable. Sur le transport, ça a été imposé au syndicat, c'est tout. Est-ce qu'ils ont il n'y a pas eu aussi une discussion, des débats? Non, il faut dire que ça a été imposé, ça a été arrêté, voilà, et les syndicalistes, ils ont, je veux dire, les transporteurs, ils ont entériné ça, et ça s'applique à eux, c'est tout. Si c'est sous d'autres cieux, il y a des bus gérés par des sociétés publiques,
Bon, ça aussi, ça va donner autre chose. Mais ici, bon, c'est des privés sont obligés aussi de se conformer à un certain nombre de choses. Et là, je voulais attirer l'attention de nos gouvernants, c'est que quand on n'arrive pas à toujours avoir confiance aux gouvernants, c'est très difficile parce qu'il arrive. De confiance dans ça, oui, la vérité des prix, bien évidemment. La vérité des prix. D'accord. C'est comme s'il y avait un business qui une opacité autour de ça. Parce que quand vous prenez un peu la structuration des prix, on ne nous le dit pas clairement. Mais certains analystes ont fait ressortir certains éléments, faisant croire qu'il y a quand même des faux frais. On greffe des choses sur ça et bon, voilà, c'est même pas ça. Vous comprenez? Donc, quand je parlais de la vérité des prix, c'est pour aller vers la confiance. Justement. La confiance entre gouvernants, gouverner, c'est ce qui fait booster le développement. D'accord. On va rester dans les chiffres en donnant la parole. Donc, Mathieu, on espère qu'ils vont nous donner la vérité des prix. Oui, ou alors on va encore diminuer. Ah, j'ai foi qu'on va encore. Non, tu as foi, c'est juste ça. D'accord, on va donner la parole à notre invité par rapport au sujet pour lequel il est avec nous ce matin. Je l'avais dit en introduction que ce matin, on va aller un peu à l'école des chiffres du budget avec honorable Tchaniao Ourakbo, ancien député. Il est le président du mouvement Lumière pour le développement dans la paix. D'abord, c'est pour savoir c'est quoi le budget d'un État. Bon, le budget, c'est l'ensemble rassemblé dans un document des recettes et des dépenses programmées pour être réalisées au cours d'une période donnée. Et généralement, c'est 1 an. Donc, au niveau de l'État, c'est 1 an. Et vous aviez 2 parties. Il y a la partie recettes et la partie dépenses. Et pour confectionner le budget jusqu'à l'adopter et l'exercer, il y a des procédures et des lois. Il y a la loi qu'on appelle la loi organique portant loi des finances, qu'on appelle la LOLF, qui organise tout depuis le début jusqu'à la fin. Et normalement, ce n'est pas le jour où on vote le budget que le budget. Vous voyez le budget. Il y a une procédure en amont qui est organisée pour permettre à chaque parti, que ce soit le gouvernement ou l'Assemblée nationale, de savoir de quoi il s'agit. Ensuite, le budget lui-même, il arrive. Et enfin, la procédure d'adoption au niveau de la Commission des finances. Et le jour en plénière, on l'adopte. Donc, c'est toute une procédure qui est programmée, qui normalement devrait prendre au moins 3 mois. Parce que la loi fixe que le budget de l'État doit être déposé sur la table de l'Assemblée nationale 1 semaine avant l'ouverture de la session parlementaire. Parce qu'il y a un travail fastidieux là-bas. Il y a au moins une documentation de plus de 700 pages, à savoir le document lui-même. Il y a le rapport économique et social de l'État et il y a la loi des finances qui vient, ensuite d'autres documents pour permettre aux députés de comprendre la quintessence et l'orientation politique et économique du pays pour savoir est-ce qu'il faut voter ou non. Parce qu'on ne vote pas le budget si vous êtes député, parce que c'est les chiffres. Parce que derrière les chiffres, il y a des choses. Si vous êtes, disons, socialiste, et puis vous constatez que la façon dont le budget, surtout la répartition est faite, ça n'arrange pas du tout les couches sociales que vous défendez, vous ne pouvez pas accepter. Si vous êtes libéral et que vous constatez que le budget fait des coupes seulement pour aider seulement la population, alors que les entreprises, comme on vient de le dire, ne sont lésées, donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas quand même s'amuser avec le budget. Et justement, vous avez rendu public une analyse sur le budget, le projet de loi de budget exercice 2025 lorsque le gouvernement l'a adopté le 26 novembre dernier. Mais vous dites que le document portant loi de finances doit être accompagné d'autres documents tels que le rapport de la Cour des comptes sur la conformité des comptes de l'exécution du budget et de la loi de règlement de l'année N-1. Alors, pourquoi ces documents complémentaires? Oui, ces documents complémentaires sont très importants. Parce que vous avez un budget. Par exemple, cette année, on dit ça fait 2394 milliards. L'année dernière, c'était 2194 comme ça milliards. Alors, qu'est-ce qui prouve que le budget de l'année dernière
a été exécuté dans les mêmes conditions telles que prévues par le vote du budget? Est-ce que les recettes qui avaient été prévues ont été réalisées? Est-ce que les bailleurs qui avaient les dons, les appuis budgétaires, tout ce que vous aviez proposé, est-ce que ça a été réalisé? C'est le rapport de la Cour des comptes qui vient confirmer que effectivement ça a été réalisé. Et comment? Est-ce qu'il y a eu des détournements? Est-ce qu'il y a dans tous les ministères, les gens ont respecté ce qui a été voté? Donc, c'est la Cour des comptes, c'est la machine qui broie le travail pour l'Assemblée nationale. Elle peut même se permettre d'aller vérifier les factures. Et c'est pourquoi le rapport de la Cour des comptes est très, 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 très important pour permettre aux députés de savoir si les comptes publics de l'État sont sincères. Ce que le gouvernement dit qu'il va faire là, est-ce que réellement il a les moyens pour le faire? Si vous n'avez pas le rapport de la Cour des comptes, c'est comme si vous envoyez quelqu'un dans l'obscurité pour aller vous chercher quelque chose. Mais c'est au petit bonheur la chance. C'est pour ça que, et à part ce document, il y a d'autres documents que l'Assemblée nationale devrait avoir possession. Par exemple, le document de programmation pluriannuelle. Ça, c'est quel document ça? Le DPP-BEP. Et aussi le DOB. Parce que normalement, avant l'adoption du budget, le gouvernement devrait se présenter au Parlement en présence de la société civile, de la presse, pour expliquer l'orientation budgétaire. C'est ça qu'on appelle le DOB, débat d'orientation budgétaire. Et il y a un document qui est important, qui est prévu par l'article 42 de la LOLF. Mais apparemment, c'est depuis que la loi a été adoptée, c'est une seule fois que ce travail a été fait. Ça n'a jamais été fait. À votre époque? Non, c'est après nous. C'est ça, à votre époque, ça se faisait? Non, la loi a été adoptée en 2014. Mais nous, il a été appliqué après 2019. Et j'espère que c'était en 2021 ou bien 2020 que ça a été fait. Mais depuis, avec tout ce qui est arrivé avec Covid, tout ce qui a accompagné, on pouvait comprendre. Mais aujourd'hui, que la résilience a été faite avec le Covid, normalement, tout devrait être en ordre. Mais ça n'a pas été fait et c'est pour ça que nous disons que ce budget sera adopté comme peut-être une ordonnance médicale. Une ordonnance médicale. Le travail est en train d'être fait justement. Mais vous savez, on ne fait pas le travail. L'étude est en cours. L'étude ne se fait pas parce que les gens sont assis en train de feuilleter les documents. Le titre, c'est un travail fastidieux avec des étapes. Qui sait si les techniciens ont déjà fait ce travail? Mais c'est qui les techniciens? C'est le travail des parlementaires, ce n'est pas les techniciens. Les assistants. Il y a les techniciens. Les assistants ne font pas le travail. Non, le document quand? Oui, non, je crois que. Savoir quand est-ce que ils ont. Non, je crois que lorsque l'analyse de l'honorable, il disait que normalement, selon donc les dispositions de la loi, le document le budget devait être déposé une semaine avant l'ouverture donc de la session. Or, la session c'était le 1er octobre. Donc, ça veut dire qu'en réalité, il y a déjà des manquements. Maintenant, nous avons comme le deadline le 31 décembre pour que le document soit adopté ou le budget soit voté. Maintenant, lorsqu'on prend tout ça là, est-ce que ça peut avoir des incidences? Est-ce qu'on risque d'aller au-delà de ce délai-là? Si on regarde bien les choses avec ce qui se fait. Non, ils le feront pas. Permettez, on va marquer la pause. On va marquer la pause, on revient tout à l'heure pour la suite.